Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes dans moins d'une semaine à l'heure où je tourne la vidéo. Qui dit mercato dit Paris Saint-Germain, toujours on est les premiers sur le mercato à chaque fois. Donc aujourd'hui on va essayer de parler du mercato hivernal potentiel que le Paris Saint-Germain pourrait faire. C'est pas vraiment mon mercato idéal parce que j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. En fait je sais même pas exactement le budget qu'on a. Du coup je vais essayer de parler de certaines rumeurs et je vais quand même mettre deux joueurs que je souhaite vraiment qu'ils rejoignent le PSG. Si possible cet hiver, mais je sais que ça va être compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'on ait budget illimité. Donc on verra bien ça durant la vidéo. On va commencer directement par le premier joueur que pas mal de supporters demandent. Est-ce qu'il le demande pour son nom ou il le demande pourquoi? Ça va être monsieur Casemiro. Casemiro, très très bon joueur, il n'y a rien à dire sur lui. Comme vous pouvez voir, ça a l'air assez élevé, on est quasiment sur 10 millions par an. Poste milieu défensif. J'ai mis Lightmap. Vous pouvez voir quand même qu'il a un assez gros volume de jeu, défensivement, offensivement. Je vais vous montrer un petit peu après des stats faites par la data, vous allez comprendre. Au niveau des matchs, c'est ça le problème, c'est qu'il joue pas énormément. Bon, il a joué 1344 minutes de jeu avec United. Je vais vous montrer directement en fait que Casemiro c'est pas trop ça cette année côté United et il a pas énormément de temps de jeu. Du coup certes ça pourrait être une opportunité justement pour essayer de l'avoir à prix moins élevé. Mais le truc c'est que voilà, non, Casemiro défensivement il est meilleur que plus de 90% des milieux de terrain, des autres milieux de terrain. Au niveau des buts aussi, il marque beaucoup plus que les autres milieux défensifs. Après, ouais, c'est du 0-20 parce que c'est un milieu défensif. Mais pareil, au niveau des passes progressives, c'est pas mal et tout ça. Mais le problème, Casemiro, c'est en termes de temps de jeu, il n'y a quasiment rien du tout. En termes de salaire, comme je vous l'ai montré, c'est énorme, je trouve. En termes d'âge, Casemiro, c'est 31 ans. Et on sait qu'à Paris, les joueurs qui ont eu des très grandes carrières et qui signent au Paris Saint-Germain, je dis pas que Casemiro il viendra pour avoir une retraite dorée, loin de là. Carrément, je pense même que s'il viendra, il se la donnera vraiment connaissant le bonhomme. Mais j'ai du mal maintenant avec les joueurs qui ont déjà fait leur carrière et qui viennent au PSG pour essayer de nous apporter de l'expérience. Ça a jamais marché, faut dire la vérité. Et là, c'est même pas mon avis. Faut juste regarder en arrière. Il y a pas mal d'exemples. Il y a des Buffon, Messi, Ramos. Bon, Ramos la première année, il a été tout le temps blessé, mais pareil, le bilan il est pas exceptionnel. Du coup, moi, sincèrement, si je devrais noter le transfert de Casemiro au Paris Saint-Germain, pour moi, ça serait le potentiel transfert, ça serait un 8 sur 10. Casemiro, là, il est évalué à 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Moi, je trouve que c'est cher pour un mec de 31 ans. 30 millions d'euros, je trouve que c'est énorme. Aussi, bien sûr, qu'il y a les deux petites recrues brésiliennes qui vont arriver, le défenseur et le milieu de terrain. Mais pour moi, il faut quand même acheter au milieu de terrain en urgence. Donc voilà, Casemiro, ça serait un petit 6 sur 10. C'est pas une catastrophe s'il vient, mais je suis loin d'être emballé par rapport à beaucoup d'autres supporters. Pour moi, c'est juste, il voit pas les matchs de Manchester, il voit pas l'état de forme actuel de Casemiro. Soit, ouais, justement, parce que c'est Casemiro, du coup, ils le veulent au Paris Saint-Germain pour la grinta, tout ça. Mais bon, moi, je suis pas totalement pour. Par contre, si je suis pas pour Casemiro, je suis pour un autre joueur. Là, c'est plutôt moi qui l'ai choisi ce joueur, on va dire, même si je l'attends pas forcément. Mais c'est un joueur, je trouve, qui marcherait bien, surtout pour, on va dire, vraiment mettre un peu de pression au Ugarte. On a vu qu'Ugarte, il s'est un petit peu, je vais pas dire laisser aller parce qu'il se la donne toujours, mais il est plus sur un rythme moyen que les performances XXL qui sortent en début de saison. C'est monsieur Palhinha qui est juste incroyable défensivement parlant. Je vais vous montrer après les stats sur FBRF, vous allez voir, c'est incroyable. Du coup, Palhinha, 28 ans, déjà beaucoup plus jeune que monsieur Casemiro. Du coup, c'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge, comme on aime bien dire. C'est un gars, par contre, qui n'a pas d'expérience au haut niveau. Oui et non, parce qu'il a connu la Ligue des Champions une seule fois, c'était avec le Sporting. Ça remonte bien longtemps. Mais Palhinha, il a des stats. Je vais vous montrer des stats défensifs qui sont tout simplement incroyables. Là c'est contre des milieux, c'est comparé aux autres milieux de terrain. Je sais pas si c'est du top 5 ou les milieux de terrain de PL, en tout cas au pire c'est les milieux du top 5. Sincèrement, Palhinha, très compliqué de faire mieux. Je vais essayer de le comparer à Ugarte là, comme ça en live, j'y avais pas pensé juste avant, mais on va voir un petit peu. Ça c'est comparé à Manuel Ugarte. On peut voir que Ugarte dans les interceptions et dans les tacles c'est très très fort, pareil dans le pourcentage de passes réussies. Après bon, c'est des passes qui sont, Ugarte ne casse pas les lignes, donc c'est des passes faciles entre guillemets on va dire. Mais on peut voir que Palhinha c'est meilleur partout en duel aérien, beaucoup plus. D'ailleurs, je vois, j'ai pas vu sa taille à Palhinha. Il fait 1m90, ah oui, d'accord. En plus d'être très bon défensivement, il est très grand. Donc, au niveau des stats défensifs, c'est 1000 fois mieux qu'un Ugarte. Moi, Palhinha, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir, surtout que, comme je vous ai montré, quand même, il a une grosse activité sur le terrain grâce à sa hitmap. Donc, ça serait une recrue vraiment exceptionnelle pour moi, mais ça en parle pas du tout. Je pense même pas que c'est dans les plans des dirigeants, mais c'est, on va dire, une recrue que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain. Dernier tableau que
que j'aimerais vous montrer sur Palhinha, c'est DataFoot sur Twitter, allez les suivre. Au niveau de la data, c'est exceptionnel ce qu'ils proposent. Au niveau des actions défensives réussies, ça c'est dans le top 5 européen, je crois. Palhinha, il est 6ème avec quasiment 600 actions défensives réussies. Et on a quand même Ugarte avec le plus de duels défensifs joués. Du coup, ça montre quand même que en tant que sentinelle, voilà, Palhinha, c'est Palhinha quoi. Moi, je prends tous les jours personnellement. On va passer au joueur que je pense que tous les supporters parisiens attendent. C'est monsieur Bruno Guimaraes. Pareil, Guimaraes, assez jeune, 26 ans. Un prix assez conséquent. Je crois même qu'il y a une clause à 115 millions d'euros si je ne me trompe pas. Plus un salaire qui est en vrai dans les normes parisiennes, hein, c'est pas un salaire choquant. Et poste de milieu de terrain, Ugarte, comme vous pouvez le voir, c'est incroyable en termes de hitmap, il est partout, il est littéralement partout. On peut voir qu'il a joué déjà 2200 minutes de jeu, il a joué la Ligue des Champions contre nous, il a été bon contre nous. On peut voir aussi au niveau des notes totales, genre sa moyenne de toutes les notes en fonction des différentes compétitions, il est à 7. Et je vais vous montrer un petit peu les stats data de monsieur Guimaraes. Voilà, vous pouvez voir que c'est pas mal. Et là, il est comparé aux autres milieux de terrain. Moi, Guimaraes, ça serait un joueur que j'aimerais énormément voir au Paris Saint-Germain pour augmenter notre milieu déjà quantitativement, mais aussi qualitativement. J'ai rien contre Vitinha, mais vous allez voir que pour moi, j'ai un joueur, dans l'état actuel des choses, j'ai un joueur qui serait 1000 fois plus intéressant que Guimaraes pour moi. Je vais vous montrer très rapidement pourquoi. Mais Guimaraes, ça serait pour moi une recrue idéale dans un mercato estival, un mercato où tu as le temps de réfléchir, un mercato où tu as un effectif que tu veux construire et tu as un petit peu une idée de ce que tu veux faire. Là, le mercato hivernal, c'est plus un mercato, t'es dans la précipitation, tu vois, t'as pas trop le choix, t'es là, tu vois, il te manque des choses au milieu. Enfin, dans le cas du Paris Saint-Germain, il faut que tu recrutes rapidement. Et Guimaraes, c'est vraiment très cher, hein. Comme je vous ai montré, estimé à 85 millions sur Transfermarkt et une clause à 115 millions. Pour moi, Guimaraes ne partira pas. Bon, tu peux faire jouer le fait que oui, Newcastle, aucune compétition européenne. Tu vas perdre ton temps à Newcastle, viens chez nous. En plus, je crois que Newcastle, cette saison, en PL, je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois qu'ils sont même pas dans le top 5, là, Newcastle, si je me trompe pas. Voilà, c'était ça, j'avais bien raison. Newcastle, 6ème de PL. Donc, ils peuvent encore gratter une Ligue des Champions, bien sûr, hein, ou une Europa League, mais tu peux jouer sur ça. Pour moi, ça serait pas la priorité, en tout cas. Même s'il y en a beaucoup qui le veulent, pour moi, ça serait pas la priorité absolue de ce mercato. Après, on va pas se mentir, hein, faut dire la vérité. C'est un supporter qui font un petit peu des recrutements Football Manager, FIFA. Bruno Guimaraes, c'est un nom qui donne envie, tu vois. Moi, demain, tu me dis que Guimaraes signe au mercato hivernal, je suis très content. Mais en réfléchissant, c'est peut-être pas la meilleure option directement. Même s'il viendrait, ça serait sûrement notre meilleur milieu de terrain. Un autre joueur dont je vois pas beaucoup de gens parler, mais qui pourrait également nous faire énormément de bien, même si pour moi, ça serait pas une recrue. Ça serait une bonne recrue hivernale, mais par exemple, un mercato d'été, jamais je le prends. C'est monsieur Joelinton, un autre Brésilien, un autre joueur de Newcastle, qui pourrait nous apporter pas mal, mais pareil, c'est dans le cadre du mercato hivernal, justement. Joelinton qui, justement, quand vous voyez sa hitmap, c'est une hitmap un petit peu comme Vitinha est utilisé par Luis Enrique. Vous voyez qu'il colle beaucoup la gauche, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Mais vous allez voir juste après, je vais vous mettre un autre joueur qui pour moi pourrait être mieux que Joelinton. Mais Joelinton, ça serait quelque chose de pas mal. Pour seulement 42 millions d'euros, 27 ans, 4,5 millions par an. Pareil, c'est un salaire normal au Paris Saint-Germain. Et je vais vous montrer un petit peu les stats défensifs de monsieur Joelinton. Comme vous pouvez voir, c'est déjà bien mieux qu'un Guimaraes au niveau défensif. Et au niveau des passes, c'est aussi bien mieux qu'un Guimaraes. Moi, ce que j'aime bien chez lui, bon déjà, beaucoup de dribbles réussis, beaucoup de passes progressifs reçus. Ça, c'est en gros, les passes progressifs, c'est les passes qui vont vers l'avant. Mais ce qui est mieux qu'un Guimaraes, par exemple, c'est les possessions progressives. C'est le fait de monter le ballon, balle au pied directement. Mais Guimaraes est meilleur dans les passes progressives, c'est-à-dire les passes qui vont casser les lignes, tout simplement, qui vont directement aller vers l'avant pour toucher les attaquants. Et sur ça, Guimaraes, ce serait plus intéressant pour nous. Mais pareil, un Joelinton, il marque beaucoup plus qu'un Guimaraes. Après, il joue un petit peu plus haut. Et ce qui est très impressionnant avec Joelinton, c'est surtout sa dimension physique. Je pense que ceux qui ont vu les matchs PSG Newcastle, vous avez dû vous dire c'est quoi ce monstre. Un peu comme Loftus-Cheek à l'époque. Enfin, à l'époque, pareil, Loftus-Cheek contre nous, c'était la même chose. Et là, quand on le compare aux attaquants, enfin au milieu et aux ailiers, là on peut voir que défensivement c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il propose. Après là, du coup, il est bon comparé à des milieux de terrain, il y a les ailiers qui s'ajoutent, mais voilà. Donc moi, très intéressant au vu de sa hitmap et de sa place qu'il porte sur le terrain, parce que c'est à peu près comme ça que joue Vitinha au Paris Saint-Germain. Encore une fois, j'ai rien contre Vitinha, mais pour moi c'est pas normal que Vitinha soit notre meilleur milieu de terrain. Et en fait, quoi qu'il arrive, il y a qui pour le mettre en concurrence? Tu vas mettre qui? Soler, tu vas mettre qui?
qui? Tu vas mettre Fabien Ruiz, tu vas mettre Kanguini qui a fait un bon début de saison, mais enfin bon 2-3 premiers matchs, mais ensuite il s'est un petit peu essoufflé. Et Kanguini, moi je le vois plus en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Après c'est que mon avis ça. Du coup pour moi il faut qu'on recrute en qualité, il faut pas avoir peur de mettre nos joueurs en concurrence, ça n'existe pas dans les gros clubs, ça marche comme ça. Un joueur qui serait déjà pour moi plus abordable et qui collerait mieux je pense avec nos besoins actuels, c'est Adrien Rabiot. Et pourquoi il serait plus abordable? Vous voyez 40 millions, l'autre c'était 42 millions, mais Rabiot il est en fin de contrat dès l'été prochain, donc il y a moyen de gratter, je sais pas, pour moi Rabiot 20 millions, si on s'arrange avec la Juve il y a moyen. Et pareil on voit que Rabiot au niveau de la hitmap c'est à peu près la même chose que Joelinton, ça va beaucoup jouer à gauche, ça va beaucoup pas coller la ligne, mais voilà un petit peu dans le rôle d'un Vitinha. Voilà sa hitmap de Vitinha, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, la Vitinha à chaque fois au niveau de la hitmap qui colle beaucoup à gauche comme vous pouvez le voir ici. Et justement, voilà la hitmap d'un Rabiot. Vous voyez que c'est assez similaire, même si Vitinha va beaucoup plus être sur la gauche parce que c'est ce que Luis Enrique lui demande. Donc pour moi, Rabiot, déjà, il apporterait de la taille. Rabiot, c'est 1m88. Et je vais vous montrer pareil un petit peu au niveau des stats défensifs. Adrien Rabiot, comment c'est défensivement, c'est sans plus. Voilà, mais au niveau, moi, c'est ça qui m'importe beaucoup. C'est parce qu'on a un besoin criant offensivement. On voit qu'un gars comme Mbappé n'est plus servi. Il a du mal. Et en même temps, quand tu fais partir Neymar et Messi, c'est normal. Du coup, si on n'a pas la qualité de passe pour le trouver derrière la défense, pour moi autant avoir des joueurs qui arrivent à faire monter le ballon, ce qu'on demande à Vitinha, ce qu'il ne fait pas toujours, hein, surtout là cette saison ça va mieux, mais Vitinha avait un moment il aimait beaucoup faire des passes en arrière, et là on va voir avec Rabiot, possession progressive comme je vous ai dit, c'est quand il prend la balle au pied et il va gagner des mètres sur le terrain. Pour moi ça c'est super important. Après bon on voit que par rapport aux autres milieux de terrain, déjà il marque pas mal sans les penalties. Au niveau des tirs on a pareil besoin de joueurs qui tirent, même si Vitinha cette saison c'est très bien ce qu'il propose. Pour moi Rabiot tout est au vert. C'est un Français qui a été formé au club. Ça c'est certes un petit peu mal fini, mais ça peut bien repartir. Et je pense qu'aujourd'hui Rabiot, s'il vient au Paris Saint-Germain, il est titulaire en fait, quoi qu'il arrive. Et comme je l'ai dit, fin de contrat en 2024, il y a moyen de gratter. Sincèrement, là 40 millions, si tu fais une offre fin de mercato hivernal, dans les 2 dernières semaines du mercato, tu commences les trucs, il y a moyen de gratter, je sais pas, 25 millions, quelque chose comme ça. Rabiot, 25 millions, je prends, mais tous les jours de l'année. Surtout, encore une fois, vu notre milieu de terrain actuel, il est titulaire. Là, on va passer pour moi au joueur ultime, entre guillemets, le joueur dont on a le plus besoin de très loin, c'est monsieur Lucas Paqueta. Et oui, et vous allez voir pourquoi. Paqueta, au niveau de la hitmap, bon, il joue énormément sur l'aile gauche à West Ham. Paqueta peut aussi très bien jouer en tant que milieu central, en tant que numéro 8. Et pour moi, s'il vient à Paris, c'est là où il jouera. Mais encore une fois, comme je l'ai dit avec Joelinton, comme je l'ai dit avec Rabiot, un joueur du coup qui a l'habitude de jouer sur l'aile gauche, ce que demandait énormément Luis Enrique à Vitinha, je vais pas me répéter. Mais Paqueta, c'est un mec qui a des qualités offensives qu'on ne présente plus. On l'a vu en Ligue 1, on l'a vu à West Ham. Offensivement, c'est très fort. Mais ce qui est incroyable chez lui, c'est qu'en plus d'être très fort offensivement, il est très bon défensivement. Et oui, Paqueta, il fait énormément d'efforts défensifs. Comme vous pouvez voir là, quand il est comparé aux autres ailiers et au milieu attaquant, milieu ailier plutôt, regardez défensivement les stats qu'il a, c'est des stats de malade mentaux. Et même quand il est comparé au milieu de terrain, il tacle énormément, il est quasiment à 3 tacles par match. Au niveau des dégagements, pareil, bon c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Pareil, au niveau des duels aériens, il est à 1.5 par match. Et Paqueta aussi, devant, il assure par rapport à un milieu de terrain. Et la stat qui m'a vraiment choqué de Paqueta, c'était celle-là. Parce qu'il casse la dernière ligne défensive en championnat. Il aura la vision de jeu et la qualité de passe nécessaire pour vous trouver derrière la défense adverse, vous offrant ainsi un temps d'avance sur eux. Pour moi, c'est tout ce qui manque en fait. C'est un peu, bon, je vais pas dire ça, je vais pas dire profil Neymar, mais vous avez compris, c'est un gars qui a une qualité de passe exceptionnelle. Paqueta, pour moi, ça serait la recrue parfaite de ce mercato-là. En plus, bon, ça coûte cher, ça coûte 65 millions. Je sais que l'été prochain, il aura il a son top prix là. C'est que l'été prochain, il aura une clause à 85. Non, oui, ça, l'été prochain, clause à 85 millions d'euros. Mais pour moi, si on doit vraiment casser le budget, c'est sur quelqu'un, c'est sur Paqueta. Parce que, comme j'ai dit, très fort offensivement. On connaît Paqueta. Très bon défensivement. Et regardez au niveau des passes progressives, c'est 95. Enfin, il est dans les 5%, top 5% mondial. Quand on le compare aux autres milieux de terrain, il est dans le top 15%. Niveau des dribbles, c'est très fort. Enfin, pour moi, Paqueta, il y a tout qui est vert pour qu'il signe. Enfin,
pas pour qu'il signe, mais pour moi en termes de profil, c'est tout simplement parfait. Un joueur offensif qui défend, c'est tout ce dont a besoin Monsieur Luis Enrique. Du coup voilà, dites-moi dans toutes ces recrues-là qui vous attendriez le plus. Bon, c'est surtout des milieux de terrain parce que comme j'ai dit, le gros chantier pour moi est situé au milieu de terrain. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Paqueta, c'est limite une obligation. Pour moi, ça serait une erreur professionnelle de ne pas se pencher dessus. Surtout qu'on sait qu'il y a Manchester City qui le veut. Un Paqueta sous Guardiola, c'est effrayant. Juste rien que d'y penser, c'est effrayant. Un mec très fort offensivement qui défend aussi, un petit peu comme un Bernardo Silva, hein, très bon offensivement mais qui rechigne pas les efforts défensifs. Pour moi, Paqueta, ça serait une erreur professionnelle de même pas s'y intéresser. Vraiment, j'espère que le club fera tout pour le signer, si possible cet hiver, mais je pense pas que ça va se faire, au moins cet été, parce que j'ai rien contre les deux Brésiliens qui sont venus. D'ailleurs, j'ai fait des TikTok sur eux, ça a l'air d'être des gars très prometteurs, mais le problème c'est qu'on a besoin de mecs confirmés direct. Là, on joue en 8ème de finale de LDC contre la Sociedad. Après, on va jouer un quart de finale si tout se passe bien, donc faut des joueurs préparés pour la LDC. J'ai vu que ça parle aussi pas mal de Zubimendi, le mec de la Sociedad justement. En fait, le truc c'est il n'y a aucune indication sur le budget qu'on a cet été, donc même pour les joueurs que je vous ai dit, bon, Rabiot par exemple, si on le prend, on devra payer cash. Par exemple, un gars comme Paqueta, pour moi, on pourrait essayer d'étaler au maximum le transfert, enfin des paiements plusieurs fois, quelque chose comme ça. Et Zubimendi, il n'y aura pas de paiement plusieurs fois possible. Le mec, c'est soit tu fais péter la clause, soit tu n'y aura rien du tout parce qu'on va les jouer en 8ème de finale, donc ça n'y arrivera pas. Voilà, du coup, dites-moi de ce que vous pensez de ce mercato, enfin, du coup de ma recrue phare plutôt, parce que c'est vraiment Paqueta pour moi qui doit venir. Donnez-moi vos pour, vos contre, pourquoi vous préférez un joueur à un autre. Si je devrais faire un mix, moi ça serait Rabiot, Paqueta. Pour moi, c'est les deux joueurs les plus importants à avoir. Peut-être que j'ai cité des joueurs qui mériteraient d'être là, qui n'ont pas été là. Dites-moi tous que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs et bonne fête de fin d'année parce que je sais pas s'il y aura une autre vidéo d'ici. S'il n'y en a pas d'autres, bonne fête de fin d'année à vous. Profitez au maximum de vos proches. On s'attrape l'année prochaine.